Bonjour chers amis entrepreneurs et aspirants entrepreneurs et bienvenue dans cette 6e vidéo de formation de notre deuxième semaine dédiée aux bases et aux fondations de l'entrepreneuriat et du business. Et dans cette 6e vidéo de formation, nous allons voir comment faire retentir votre message. Cette 6e vidéo est intitulée « Faisons retentir votre message ». Prenez votre carnet, vos blocs-notes, mettez-vous dans un environnement calme, un environnement propice à l'apprentissage. Mettez-vous dans les meilleures conditions pour pouvoir suivre cette formation, suivre cette vidéo. Et dès que je dirai quelque chose qui résonnera pour vous, merci de prendre note. C'est quoi votre message? Donc, vous avez votre niche, donc des dentistes, des comptables, des personnes qui cherchent à devenir comptables, qui cherchent à devenir dentistes, etc. Et vous avez vous qui êtes l'observateur, vous avez vous qui êtes ici avec votre offre. Et vous avez besoin d'un moyen de relier les deux. Vous, votre offre, avec votre niche. Et le moyen pour relier vous, votre offre, à votre niche, c'est votre message. C'est le message qui permet de faire un lien entre votre offre et votre niche, entre vous, l'observateur, votre offre et votre niche. Votre message est votre manière de communiquer votre offre à votre marché, à votre niche et à obtenir leur attention. Je répète, votre message est votre manière de communiquer votre offre à votre marché, à votre niche et à obtenir leur attention. Un bon message utilise le bon canal pour se connecter avec le marché, pour se connecter avec la niche et avoir leur attention pour communiquer avec eux de façon effective. Le bon canal peut être l'envoi d'une lettre par la poste ou par des services spécialisés. Le bon canal peut être Facebook ou les réseaux sociaux. Le bon canal peut être l'adresse email, envoyer un mail, envoyer un SMS. Le bon canal peut être différents supports, différentes techniques. Une fois que votre message sera sur la même longueur d'onde que votre niche, vous attirerez facilement leur attention. Il est très important que votre message soit sur la même longueur d'onde que votre niche pour que vous puissiez attirer facilement leur attention. La plupart des entreprises pensent que leur niche n'achète pas ou que leur niche n'écoute pas ou que leur niche n'est pas la bonne. Mais la vérité est qu'ils ne savent pas attirer l'attention de leur niche pour leur vendre leurs services, pour leur vendre leurs produits. C'est comme augmenter le volume d'une radio pendant que vous êtes sur la mauvaise fréquence, sur le mauvais canal. Vous n'entendrez rien d'autre que du bruit ou vous entendrez tout simplement un message différent de celui que vous voulez entendre. Donc je répète, c'est comme augmenter le volume d'une radio pendant que vous êtes sur la mauvaise fréquence, pendant que vous êtes sur le mauvais canal. Vous n'entendrez que du bruit ou vous entendrez un message différent de celui
que vous voulez entendre. La plupart des business sont en train de créer, mais leur niche, s'ils en ont une, n'entend que du bruit. Et la solution n'est pas de crier plus fort, mais d'être sur la bonne fréquence avec votre niche pour que le bon message puisse passer. La solution n'est pas de crier plus fort, mais d'être sur la bonne fréquence pour que le bon message puisse passer. Alors, qu'est-ce qui fait un bon message? Je vais vous donner un exemple. Je veux manger des acajou salés. Je veux manger des acajou salés. Une première personne m'amène des noix d'acajou brutes. Donc, des noix d'acajou brutes et me vend 100 grammes à 100 francs CFA. Une autre personne m'amène des noix d'acajou grillées mais non salées et me les vend à 1000 francs CFA. Donc, je devrais prendre mes acajou, les mettre dans un bol et y ajouter un peu de sel et mélanger. Et il me vend les mêmes 100 grammes à 1000 francs CFA. Donc, à 10 fois le prix des noix d'acajou brutes. 10 fois le prix. Et quelqu'un d'autre m'apporte les noix d'acajou dans un très bel emballage, la même quantité, 100 grammes. Les noix d'acajou ont été grillées, les noix d'acajou ont été salées et il me les vend à 2000 francs CFA. L'astuce ici n'est pas de vendre le brut, mais l'astuce ici, c'est vendre la solution à un problème. Ici, je n'ai pas à acheter les acajou bruts, à éplucher, à griller les noix d'acajou avant de les saler, avant de les manger. Avec cette solution à 2000 francs CFA, je gagne en énergie, je gagne en temps, j'apprécie l'emballage, j'ai tout à gagner. Vous voulez passer de vendre du matériel, de vendre du brut, à vendre des solutions. Les clients préfèrent acheter des solutions et non pas des produits et non pas du brut. Les besoins et les désirs du marché sont la chose la plus importante, comme je vous avais dit. Encore plus important que toutes les compétences que vous pouvez avoir. Un bon message touche votre audience et votre message attire leur attention. Il est temps de passer à l'action à présent. Il est temps de vendre des solutions et non pas des produits. Vendre des solutions vous rapportera beaucoup plus d'argent que de vendre du brut, que de vendre des produits. Quel est le problème que votre niche rencontre? Répondez en une phrase. Ça doit être assez facile à cause des exercices antérieurs que nous avons faits. Mais il est important que vous le notiez. Il y a un secret qui est dans la répétition. Il est dit aussi que la répétition est pédagogique. Qu'est-ce qui les garde en éveil la nuit et leur donne des soucis? Écrivez une liste de ces problèmes. Maintenant, sélectionnez le problème qui leur fait le plus de mal. Si vous voulez prendre du temps pour répondre à ces différentes questions, mettez une pause à la vidéo et répondez à ces questions avant de procéder. Maintenant, est-ce que vous pouvez aider votre client à résoudre son problème?
Pouvez-vous aider votre client idéal à résoudre son problème le plus douloureux? Oui, félicitations. Vous ne vendez plus juste votre temps pour de l'argent, mais vous vendez une solution pour résoudre le problème de votre niche. Vous êtes passé de vendre le produit brut à vendre la solution désirée par n'importe quel client de votre niche. Combien est-ce que le problème coûte présentement à votre client? Essayez de chiffrer ce que ce problème coûte à votre client. Qu'est-ce que ça leur coûte émotionnellement? Qu'est-ce que ça leur coûte financièrement? Maintenant, définissez quel est le pire des scénarios si ce problème n'est pas résolu. Un exemple. Imaginez si vous avez envie de manger des noix d'acajou. Combien ça vous coûterait en temps, en énergie et en matériel de préparation, matériel de cuisine pour écorcher, éplucher les noix d'acajou, les griller, etc. Combien de temps ça vous prendrait d'énergie? Le matériel à acheter, etc. Un autre exemple, c'est imaginez un comptable qui peut réaliser 100 millions de francs CFA par mois et qui ne réalise que 5 millions de francs CFA par mois sans vos services. Le problème lui coûte 95 millions de francs CFA. Donc, combien est-ce que votre client peut gagner financièrement si son problème est résolu? Qu'est-ce que votre client gagnera financièrement si son problème est résolu? Qu'est-ce que votre client gagnera émotionnellement si son problème est résolu? Comment est-ce que sa vie peut changer? Un exemple. Un comptable qui réalise 100 millions par mois avec vos services, sachant que sans vos services, il ne réalise que 5 millions de francs CFA. Vous pouvez voir le gain que votre client peut avoir avec ou sans vos services. Concevons votre message ensemble à présent. Utilisez cette architecture. J'aide, à, grâce à, En d'autres termes, j'aide ma niche à obtenir du résultat grâce à mon offre. Quelle est votre niche? Quelle est la situation actuelle de cette niche? Quelle est la situation désirée de votre niche? Maintenant, ces réponses doivent commencer à être automatiques. Écrivez votre message très simplement en utilisant l'architecture j'aide, à, grâce à, L'un de mes messages était j'aide les entrepreneurs à obtenir beaucoup plus de clients grâce au marketing numérique. Voici un exemple de message. Lorsque vous aurez testé votre message avec 10, 20, 30 clients, réexaminez votre message. Est-ce qu'il y a un point qui intéresse tous ceux qui disent oui? Est-ce qu'il y a un point, dès que vous le mentionnez, le prospect se retire?
Donc, le prospect dit non. Notez tout cela et inspirez-vous de ce feedback. Inspirez-vous de ça pour parfaire votre message, pour améliorer votre message. Votre offre est variable, donc votre message aussi peut varier, peut évoluer, peut s'améliorer. Gardez toujours cela en tête. Vous devez savoir que votre message, votre offre peut être rejeté par 10 potentiels clients avant d'être accepté par le 11e. Parfois, votre message peut être rejeté par une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes avant que une personne n'achète. Mais cette personne qui achète est la chose la plus importante. Donc, ne lâchez pas tant que vous n'avez pas obtenu cette personne qui achète. Et c'est un processus que vous allez améliorer. Parfois, vous allez contacter 100 personnes avant qu'une personne n'achète. Et dès que cette personne va acheter, et en fonction des feedbacks que vous avez reçus, vous pourrez vous améliorer. Vous saurez ce que vous avez fait pour que la 101e personne achète. Et vous comprendrez ce que vous faites pour que les 100 premières personnes n'achètent pas. Et vous vous améliorez. Parfaire votre message est un processus. C'est un processus. Ça peut avoir l'air répétitif et ennuyant, mais c'est ce qui fera votre force. Donc, persévérez et soyez constant dans votre effort. En résumé, vous avez votre niche. Vous testez votre message sur cette niche pour obtenir un résultat désiré. En résumé, vous avez votre niche. Vous testez votre message sur cette niche pour obtenir un résultat désiré. Écoutez votre niche. Corrigez votre message. Retestez le nouveau message sur votre niche jusqu'à ce que vous soyez parfaitement aligné, en parfaite synchronisation avec votre niche. Voici ce que la compétition dit. La compétition dit souvent je suis, je fais, je suis propriétaire de, je suis fondateur de. Mais voici ce que vous dites. Vous dites j'aide ma niche à obtenir d'excellents résultats grâce à mon offre. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de vous, mais de votre niche. Il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de votre niche. Il s'agit de vos clients. Voici ce qui a de l'intérêt, voici ce qui est important pour vous. Il est temps à présent de mettre de l'ordre dans vos notes. Vérifiez ce que vous avez écrit. Vérifiez si vous avez répondu aux différentes questions dans cette vidéo de formation. Il est très important que vous suiviez ce processus avec discipline, parce que c'est suivre ce processus dans la discipline qui fera que vous ferez fortune, croyez-moi. Il est temps de mettre de l'ordre dans vos notes, de souligner certains passages. Méditez là-dessus, prenez du temps et méditez là-dessus. Et lorsque vous serez prêt à passer à la prochaine vidéo, retrouvez-moi
dans cette vidéo de formation. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.